Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis PF pour LTLT Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Bien sûr, aujourd'hui, j'ai envie de parler de la victoire des Lakers hier soir face au Heat de Miami. Une victoire obtenue dans la douleur, malgré un score somme toute assez convaincant, 117-108. Une excellente performance des Los Angeles Lakers en deuxième mi-temps. 63-42 inscrits en deuxième mi-temps et une défense qui s'est resserrée sur l'attaque de l'équipe des Heat de Miami. Les Lakers ont dominé à l'intérieur et c'était une performance collective. 6 joueurs des Lakers ont été en double digit, c'est-à-dire en plus de 10 points, notamment le meilleur marqueur des Lakers, un certain Rui Hachimura, qui a fait peut-être son meilleur match de la saison. Excellent match aussi de Christie et de Gabe Vincent. Les Lakers ont donc gagné ce match. Il fallait absolument trouver un moyen de l'emporter et c'est ce que LeBron James a fait dans le Money Time. Il a fait du LeBron James, 3 tirs primés de suite et ça a scellé la victoire pour les Los Angeles Lakers. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une autre actualité. Un événement, puisque les Lakers ont coupé Quincy Olivari. Je sais que plusieurs fans des Lakers, notamment sur cette chaîne Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers, ne seront pas contents, mais les Lakers ont acquis quelqu'un qui va apporter de la puissance à l'intérieur et surtout de la taille et aussi une dimension physique. Nous allons en parler. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Je crois qu'on a tous identifié les problèmes des Los Angeles Lakers. C'est la 28e équipe au rebond de toute la NBA. C'est absolument catastrophique à ce niveau-là. L'équipe est soft à l'intérieur, il lui faut des muscles. C'est dans cet ordre d'idées que le front office des Lakers ont signé Richard Lee Trey Jamison, 3e du nom, et qu'ils ont coupé Olivari, qui était quand même l'un des joueurs favoris du fanbase des Lakers. Eh bien, les Lakers ont été chercher un jeune joueur, 25 ans, 2,8 m, 118 kg de muscles. C'est un garçon qui est né dans l'Alabama, qui a joué à l'université de Clemson. C'est une université qui est reconnue pour sa dureté. C'est un joueur qui a tourné un petit peu dans la NBA. Drafté par la Nouvelle-Orléans en 2024, il est passé à Memphis. Il a joué également à Washington. Comme je disais en préambule, bien sûr, je trouve ce choix assez curieux, puisque Olivari, c'est l'un des joueurs que j'ai particulièrement aimé dans la période de pré-saison. Mais il fallait aussi comprendre que les Lakers ont besoin de puissance intérieure, ils ont besoin de protection de cercle, ils ont besoin de rebond, ils ont besoin d'un gars qui a des post-moves. Ce n'est pas du tout le cas de Jackson Hayes. Ce qui est intéressant avec Jamison, c'est sa capacité à avoir son petit hook shot autour de la raquette. Il a son petit mid-range. Il est assez physique, donc il va apporter un défi physique au big de l'équipe adverse. Et ça, c'est toujours intéressant. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui va régler tous les problèmes des Los Angeles Lakers? Non. Par exemple, à 2,8 m, il est un petit peu ce qu'on appelle undersized. Ça veut dire qu'il est un peu petit pour le poste de pivot. Mais dans la NBA d'aujourd'hui, vous savez que ça peut être compensé par de la mobilité, par un défi physique. Et lui, c'est un bébé. C'est quelqu'un qui va apporter aux Lakers une sorte de dureté. C'est quelqu'un qui va permettre à Anthony Davis de passer sur le poste 4 plus souvent. En tout cas, il y aura plus de répondants, il y aura plus de puissance intérieure. C'est un garçon, lorsqu'il est dans la raquette, il prend de la place. Il a de larges épaules. C'est un rebondeur correct. Je pense que sur sa carrière, il est à seulement 4,1 rebonds par match. Mais en réalité, il a un potentiel pour être un meilleur rebondeur que ça. Donc, c'est un petit peu Rui Hachimura, mais beaucoup plus grand et beaucoup plus physique. Donc, ça peut être intéressant de le voir à l'œuvre face à des pivots mobiles pour voir s'il est capable de les défendre. Alors, il est intéressant au niveau de sa protection de cercle, mais est-ce qu'en post-defense, il est bon? Je ne suis pas sûr. Eh bien ça, il va falloir l'analyser très bientôt. J'espère qu'il aura sa chance
et qu'il pourra jouer très bientôt avec l'équipe des Los Angeles Lakers. Bien sûr, il est en two-way. Ça veut dire que la moitié des matchs seront joués en G-League et l'autre moitié avec les Los Angeles Lakers. Vu que la NBA a commencé depuis une trentaine de matchs, eh bien, on pourra avoir une grande disponibilité de ce joueur pour être avec les Los Angeles Lakers. Eh bien, vous pouvez remarquer également que désormais, les 3 joueurs de two-way sont des joueurs intérieurs. Je parle de Koloko, de Traoré et maintenant de Jamison. Donc les Los Angeles Lakers ont identifié un problème majeur. Ils ont essayé de trouver une solution. Alors, ça veut dire quelque chose en plus. Ça veut dire que peut-être que les Lakers auront des difficultés à faire un trade pour faire venir un pivot, parce que sinon, je ne vois pas l'utilité et la pertinence de ce move. En tout cas, on a parlé de Valanciunas, on a parlé des joueurs comme Kessler. Je pense qu'on peut désormais les oublier. Et on a entendu la rumeur dans toute la NBA disant que les Lakers n'étaient pas en train de chercher un big, mais plutôt un joueur de périmètre. Peut-être est-ce là la solution pour apporter plus de versatilité à cette équipe des Lakers et renforcer sa défense sur le périmètre. Rappelez-vous, lors de la dernière émission, je disais justement que le coach avait pointé la faiblesse intérieure des Lakers et que pour moi, cette faiblesse intérieure dépendait du problème au niveau de la défense au périmètre. Et c'est exactement ce qu'on a vu face à Miami hier soir. C'est une équipe des Lakers qui a beaucoup mieux défendu le périmètre. Voilà, c'en est terminé pour cette émission consacrée à cette victoire des Los Angeles Lakers. Une victoire extrêmement importante puisque les Lakers étaient sur une série de 3 défaites. Peu importe comment vous gagnez les matchs, quand vous êtes sur 3 défaites consécutives, eh bien, il faut trouver un moyen de gagner. Est-ce que ça a été parfait hier soir? Pas du tout. Mais les Lakers ont trouvé la possibilité, ont trouvé les armes nécessaires pour aller remporter ce match. Prochain match des Lakers, dans la nuit du vendredi à samedi. Match extrêmement important face à un rival plutôt faible qui vient de se faire éclater par les Clippers. Il s'agit des Brooklyn Nets d'un certain D'Lo. À très bientôt. Ciao.